la vidéo qui va concerner le chapitre narratif contexte protocole NCP de Dramatica. Donc, comprendre qu'aujourd'hui, la bataille ne se joue plus sur le trafic et les mots-clés. Donc, la bataille aujourd'hui se joue sur la capacité à imposer un récit comme référence. Lorsqu'un contenu est structuré avec le NCP, le narrative contexte protocole, est propagé à travers un PBN en 3 tiers. Avant même là de parler de génération de contenu ou de SEO, il faut comprendre que les IA ne raisonnent pas comme les humains, qu'elles raisonnent à partir de structures et de contexte. C'est si une information isolée, elle a peu de valeur. Lorsqu'elle est organisée dans une structure narrative cohérente, avec des relations entre les entités, les causes et les conséquences, l'IA là interprète ce contenu comme un système de connaissances. C'est précisément là que le narrative contexte protocole, le NCP, inspiré de Dramatica, devient essentiel. Donc Dramatica est à l'origine un modèle utilisé dans l'écriture de scénarios pour structurer un récit de manière logique et complète. En appliquant ce principe au contenu digital, le NCP transforme un texte en architecture narrative compréhensible par les IA. Chaque idée devient une clé et chaque clé s'inscrit dans une chaîne causale. Et l'ensemble forme un graphe de connaissances narratives. Résultat de tout ceci, l'IA ne voit plus simplement un article, mais un contexte structuré qui augmente fortement la probabilité que ce contenu soit identifié comme une référence pertinente pour répondre à une question donnée. Donc on peut dire là que le NCP agit comme une interface entre la logique narrative humaine et la logique d'interprétation des IA, de l'intelligence artificielle, permettant de créer des contenus qui sont à la fois persuasifs pour le cerveau humain et parfaitement lisibles pour les moteurs IA. Donc là, l'IA ne manque pas de données, elle manque de structure. C'est une observation réelle dans l'écosystème actuel des LLM. Généralement, les modèles de langage fonctionnent avec une fenêtre d'un contexte limité, une attention probabiliste et une compréhension statistique du sens. Donc, si l'information est envoyée sous forme de données brutes non hiérarchisées, plusieurs problèmes apparaissent dans la dilution du signal important, l'augmentation surtout du coût en token, très important aujourd'hui à maîtriser, et des hallucinations causées par un manque de structure causale. Donc, solution à tout ceci, c'est l'ingénierie de contexte, ou comment organiser l'information avant de la donner à un modèle. Et c'est exactement ce que fait le script là, NCP, que je vous ai présenté sur l'autre vidéo. Le script qui utilise le NCP, le Narrative Context Protocol, comme protocole narratif. Donc, l'idée en général, c'est, comme pour le HTTP qui transporte les documents, le NCP va transporter, lui, la structure d'un récit. Un récit se comporte généralement de 4 strophelines, donc story form, beat, author intent et version. Ça correspond aux 4 niveaux de contrôle narratif. Donc, pour le story form, par exemple, c'est la structure mathématique du récit. Elle est inspirée de la théorie Dramatica, elle définit le conflit central, la dynamique thématique, les transformations narratives, c'est la couche logique. Par la suite, il y a le bit. Les bits représentent les unités de progression narrative. Donc, chaque bit correspond à un moment où une information change, une intention évolue, une décision est prise. On peut dire que c'est la couche
temporelle. L'author intent, donc cette couche protège la voix de l'auteur, l'angle éditionnel, la position argumentative. Sans celle-ci, les LLM ont tendance à dériver vers des réponses génériques, d'où l'hallucination. Version par la suite, qui sert au versionning narratif, donc ce qui permet de suivre les modifications, de maintenir la cohérence sur plusieurs itérations et puis de contrôler les agents ignobles. La logique bit par la suite, donc là nous avons vu la storyform, donc la logique bit. Par la suite, le texte introduit ensuite ce format qu'est le bit, avec comme objectif de présenter le comportement comme une séquence narrative. Donc l'idée est de remplacer les structures statistiques du type JSON par une structure chronologique et intentionnelle. On utilise un framework qui est appelé le 5Y 1H, donc c'est who, what, where, when, why, ça donne les 5 W. Les 5W et le 1H, pardon, 5W et 1H, donc who, what, where, when, why, ce sont les 5W, et puis le 1H, c'est le how. Donc, ce modèle est utilisé dans l'analyse comportementale, par exemple, et le journalisme, même les enquêtes. En fait. Donc, ça permet de construire un événement complet dans une logique IA. Cela devient une trace narrative du comportement utilisateur. Il y a aussi, dans cette logique bit, le subtexte narratif. C'est que les LLM ont un problème bien connu, ils reproduisent des motifs de surface. Donc, par exemple, structure d'article, phrase typique ou alors trope narratif. Mais NIA n'arrive pas à comprendre les conflits implicites, par exemple. Donc, avec cette méthode proposée, avec un form, field, faced and false, ça sert à identifier la source réelle du conflit. Donc, nous avons là une approche inspirée de Dramatica qui permet d'éviter que l'IA produise des textes superficiels, tout simplement. Par la suite, il y a l'intro. Le NCP transforme un contenu SEO en connaissances structurées que les IA peuvent comprendre et citer. Et c'est exactement ce qui permet ensuite à ce système d'avoir les pillar pages, les sites satellites, et puis par la suite, l'amplification PBN avec 3 tiers, tiers 1, puis 2, 3, qui permettra par la suite de renforcer l'autorité narrative dans tout l'écosystème digital. Je vous rappelle que l'idée même est de implanter une idée dans le cerveau des lecteurs, que ce soit investisseurs ou utilisateurs. Donc avec le NCP et un renforcement par un PBN 3 tiers, chaque contenu devient une référence incontournable. Ça a été fait par le russe, Pravda. Donc ça impose un récit unique, répété et validé sur tous les canaux. Donc les investisseurs n'ont plus le choix. Leur cerveau absorbe la réalité que vous avez construite sans résistance. C'est la puissance de la machine narrative pour influencer des décisions financières. Donc pour cela, j'ai mis en place un script qui réalise 3 choses en fait. Je commence par l'extraction du contexte narratif, par la suite la construction d'un graphe d'identité, puis la production du contenu avec le protocole NCP, en même temps optimisé AEO, VIO, et le script que je vous ai présenté, le script NCP. Donc, comment fonctionne le script? Il trouve le sujet, puis par la suite, il analyse pour avoir le conflit,
les causes, qui par la suite donnent la solution, et cite des sources. Bien évidemment avec une story form, avec une bit progression, et un subtexte contenu. Nous aurons le système encore plus puissant. Donc, c'est que les moteurs IA, comme je vous ai expliqué, ne cherchent plus seulement des mots-clés, mais des relations causales, des structures narratives et des graphes d'autorité. Donc là, avec ce script, nous allons créer un contexte structuré que n'importe quel IA pourra comprendre. Et c'est ce qui va nous aider à faire le Narrative Context Protocol. Donc, avec ce script, le protocole est correctement appliqué dans une logique de projection narrative, destinée bien sûr à une optimisation IU-GU. Donc là, le NCP, le Narrative Context Protocol, est utilisé comme structure de compréhension du texte, puis transformé en architecture éditoriale extractible, enfin renforcé par un graphe d'entité et ainsi que des relations causales. Donc là, je ne cherche pas à générer un contenu SEO classique avec ce script, mais avec cette pipeline plutôt, avec 9 scripts en tout. Mais générer un contexte narratif structuré que les IA peuvent interpréter comme connaissance fiable. Donc là, le script agit comme un moteur de construction de contenu stratégique basé sur le NCP, le Narrative Context Protocol. Donc, il ne se contente pas de générer du texte, il organise l'information en un knowledge graph qui relie entités, mécanismes causaux et claims dominants. Donc, une structure qui permet d'établir une autorité perçue. Chaque relation est explicitement justifiée et connectée à des sources fiables. Donc, d'un point de vue psychologique, ce que j'essaie de faire là, c'est d'influencer le système 1 des lecteurs ou alors des investisseurs, sans pour autant activer le système du réflexion analytique et de la prise de décision. C'est que le système fonctionne le cerveau humain fonctionne en deux systèmes complémentaires. Un système rapide et émotionnel qui réagit immédiatement aux stimuli, donc prend des décisions instinctives et se base sur des associations automatiques. Ce qui est très utilisé par les publicités que nous voyons à la télé. Puis un autre système qui, en revanche, est lent, analytique et rationnel. Donc là, il active les capacités cognitives supérieures pour évaluer, comparer et raisonner avant de prendre une décision. Donc les deux systèmes interagissent constamment, mais le premier peut être guidé subtilement si le contenu présenté joue sur le schéma et la structuration cognitive, influençant ainsi la perception et la décision et permettant de ne pas déclencher la vigilance du système 2 que nous allons court-circuiter avec ce contenu. Donc là, chaque argument donné ou claim est présenté comme un stimulus logique et cohérent guidant l'investisseur ou le client vers une décision positive sans qu'il ait à se questionner sur la validité des informations. Donc, en même temps, toute la structure va être optimisée pour les IA grâce au knowledge graph, aux chaînes causales et aux blocs de réponse. Donc, ce que je cherche à produire avec ce script est un contenu hautement référençable et structuré et facilement compréhensible par les moteurs IA. Donc les IA identifient ce contenu comme la référence la plus pertinente pour une question donnée, le citent automatiquement et lui attribuent une autorité supérieure, ce qui crée un effet de traction mesurable et durable
pour le site ou la plateforme la plus importante. Donc, en résumé, le script combine autorité perçue, structuration algorithmique et manipulation des mécanismes cognitifs. Une manipulation douce, soft, comme utilisé, comme je vous ai dit, avec le texte visuel dans les réclames télé, ou alors que nous entendons passer sur les chaînes radio. Donc le script combine autorité perçue, structuration algorithmique et manipulation douce des mécanismes cognitifs grâce à un contenu qui influence les décisions humaines tout en étant préféré par les IA comme source de référence fiable. Donc, là, je vous ai mis un diagramme afin d'expliquer un peu chaque rôle des différents scripts. Du pipeline. Donc, on commence avec une extraction du contexte. Donc là, le script, qu'est-ce qu'il fait? Il capture toutes les informations disponibles du document source, titre, section, métadonnées, qui permet de comprendre le sujet, les enjeux et les parties prenantes pour orienter par la suite le contenu vers des claims cohérents et crédibles. Ce que cette fonction aura comme impact sur les IA, tout simplement, les données structurées initiales vont nous servir de base pour le knowledge graph et la sélection d'entités pertinentes. Par la suite, le script permet une détection du domaine, récupération des sources autorisées. Donc, nous allons identifier le secteur ou thématique, récupérer les URL, normes et autorités légitimes. Donc, chaque claim va être appuyé par des sources fiables, renforçant la confiance ainsi, la confiance cognitive du système du cerveau quand il va voir que des sources fiables ont été citées dans le texte. Et en même temps, ça aura un impact sur l'IA, puisque les moteurs de réponse privilégient toujours les contenus qui référencent des sources fiables et cohérentes. Par la suite vient le bloc de la construction de la NCP même, de Narrative Context Protocol et des modules narratifs. Donc là, il y aura une story form, subtext, bit, autorité graph et narrative graph. Donc story form, c'est la structure narrative centrale. Subtext, c'est le sous-texte et implication stratégique. Bits, ce sont les points clés de l'argumentation. Pour le graphe, l'autorité, c'est la cartographie des entités et leur crédibilité. Puis par la suite, le narrative graph, c'est le knowledge graph, qui va intégrer les relations causales et claims dominants. Donc tout ceci aura comme impact sur l'autorité, c'est que ça va guider le lecteur à travers un raisonnement logique sans forcer à analyser chaque claim. Donc un système activé, l'autre sera contourné. Comme impact sur les IA génératifs, tout simplement avec un graphe bien structuré, l'IA va aisément relier entité et claim, donc le contenu sera identifié comme référence fiable, tout simplement. Pour ceci, nous allons générer les claims dominants et les chaînes causales. Donc là, nous allons extraire les arguments clés, établir comme chaque claim découle logiquement d'un autre. Donc, extraire les arguments clés, et puis par la suite, nous allons voir comment chaque claim est en relation et découle logiquement d'un autre claim, qui va avoir comme impact
Sur les décisions prises par les investisseurs ou les clients, tout simplement, ces décisions seront prises et guidées par des relations causales explicites qui va renforcer le jugement rationnel sans pour autant éveiller le scepticisme. Comme impact sur les IA, ça va faciliter la reconnaissance de la hiérarchie des informations et leur pertinence. Par la suite, nous avons la génération de détection de tout le contenu. Donc là, nous allons utiliser les entités et le contexte pour produire des sections enrichies avec URL et relations explicites, qui va nous aider à avoir des sections comme mini-argumentaires autonomes, cohérents et crédibles. Ça pour l'impact sur l'autorité digitale à construire. Puis par la suite, pour les IA, cette structure claire, avec les références, font que le contenu sera priorisé comme réponse pertinente dans les moteurs de réponse. Par la suite, il y a l'étape de post-traitement, extraction des claims et matrice de couverture. Donc, ce bloc, il a comme rôle de consolider les claims de toutes les sections, détection des gaps, différences narratifs, planification de l'expansion des territoires sémantiques. Tout ça aura pour impact sur l'autorité digitale de garantir que le contenu couvre toutes les questions possibles qui pourraient se poser le lecteur ou alors un investisseur. Je fais lister 50, au minimum 50 questions qui peuvent être posées par que ce soit les investisseurs ou alors les utilisateurs. Je fais comment? Tout simplement, je me fais toujours aider par les IA, ça c'est sans équivoque, ça fait une année que je travaille avec les IA. Mais en plus, j'analyse ce que vient sur les plateformes, surtout Reddit. Il y a beaucoup d'informations sur Reddit. C'est pour cette raison-là que Perplexity, par exemple, se base. Et je vous ai montré l'autre fois comme quoi Reddit est pris à hauteur de 20% pour les questions données, les réponses données par les IA. Par la suite, il y a le calcul du score narratif et l'export de la JSON-LD. Vous voyez là. Alors, comme sortie finale, JSON-LD plus narrative score. Donc nous avons la référence précisée sur l'IA, et puis par la suite, influence cognitive sur le système. Ce sont les modules que je vous ai expliqués à l'instant, donc le Storyform Engine, Bit Engine, il y a le Subtext, Authority Graph, Narrative Knowledge Graph, Causal Shell Builder. Tout ça sont des blocs au sein des différents scripts sur le pipeline MCP. Alors, concernant le tableau par la suite, très important, tout simplement, chaque bloc que vous voyez ici, le rôle principal, l'impact IA et puis l'impact sur le cerveau humain, tout simplement. Par exemple, pour le Storyform Engine, donc, il a comme fonction de générer la structure logique principale du récit, organise des sections et sous-thèmes pour créer par la suite une narration cohérente et influente. Donc, comme impact pour les IA, ça permet à l'IA de comprendre l'hierarchie du contenu
pour le cerveau humain, donc ça facilite la compréhension. Et puis, guide l'attention et la décision sans déclencher l'analyse critique du système 1 du cerveau. Il y a le bit engine par la suite. Donc, celui-là décompose le récit en points narratifs, dans les bits, permettant ainsi une progression claire et persuasive. Voilà, c'est ce qui est expliqué là. Toutes ces informations, vous allez les retrouver comme d'habitude sur un livre, sera mis en vente. Vous aurez le lien par la suite sur LinkedIn ou alors sur YouTube. Donc l'impact sur les IA, ça va faciliter la progression séquencée, par la suite pour le cerveau humain. Donc ça maintient l'engagement et conduit le lecteur à un verdict positif ou constant. Par la suite, il y a le subtext engine. Je vais par là. Voilà. Je vous mets directement l'influence, que ce soit pour les IA génératives ou le cerveau humain. Donc, le subtext engine, donc avec le form, field, face and force, il a comme fonction d'analyser le sous-texte, détecter les implications et forces cachées dans les arguments pour guider par la suite le lecteur. Donc là, les intentions nuances et surtout ça influence la perception rationnelle. Donc créer un biais de confiance et de cohérence. L'autorité graphe par la suite. Donc pour l'autorité graphe, comme fonction, c'est créer un graphe d'autorité reliant entité et source fiable qui va renforcer la crédibilité et la légitimité du contenu. Source crédible pour les IA, puis par la suite la légitimité et la confiance implicite pour le cerveau humain. Par la suite, il y a notre bloc, le narrative knowledge graph. Donc ça structure les relations causales des claims pour que le contenu devient un knowledge graph exploitable par les IA, source de vérité sémantique, et guide le raisonnement logique. Puis par la suite, le narratif, propagation engine. Donc ça étant le corps narratif déjà établi aux différents modules sections, tout en veillant à ce que ça reste cohérent et ça a un impact global par la suite. Donc sur l'uniformité et la propagation des claims, ce qui va par la suite, pour le cerveau humain, maintenir un récit convaincant et fluide. Il y a l'entity authority scoring par la suite. Ce bloc évalue la crédibilité et la pertinence des entités dans le contenu pour influencer IA et lecteur. Claim engine, donc génère les claims dominants basés sur le contexte et le graphe d'autorité. Donc, l'influence sur les IA, ça fournit des points de référence, puis par la suite, pour le cerveau humain, ça oriente la décision subconsciente du lecteur. Liaison LD export, donc produit un format lisible par les moteurs, qui va permettre l'intégration dans le knowledge graph. Réponse fiable pour les IA. Ça n'a pas d'effet direct sur l'humain, mais néanmoins, ça assure une visibilité, une citation par les IA. Semantic compression, donc là, ce qu'il fait, c'est la condense. Il va condenser l'information pour garder l'essentiel, sans pour autant éliminer la richesse sémantique et la relation causale, bien sûr. Donc ça optimise la lisibilité pour l'IA et permet une compréhension rapide et intuitive. Il y a par la suite le Dominant Claim Generator.
Donc, il va sélectionner les claims les plus influents et stratégiques. Les plus influents, donc certainement, qui vont être priorisés par les IA génératives et le système humain aussi. Donc là, facilite le raisonnement automatique et puis crée un fil logique que le système suit naturellement. Le causal chain builder. Donc il va relier les claims par des relations causales logiques qui va créer un raisonnement convaincant. Donc ça va faciliter le raisonnement automatique pour les IA, puis par la suite créer un fil logique que le système va suivre naturellement via le answer block generator par la suite. Celui-là va transformer les claims et bits en sections prêtes à répondre à des questions spécifiques, très important. Et c'est pour cette raison-là que, à coup sûr, il sera sélectionné par les IA comme réponse, par bloc, évolue par champ. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je dis qu'une fois que le contenu sera optimisé en IO, SEO, en GU aussi, le SEO c'est un submodèle, et je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo qui sera une masterclass SEO, IO, GU. Je vais vous expliquer comment l'approchement doit être fait vis-à-vis de ce que fait Google lui-même et en contrepartie ce que devra être fait pour coller à la logique Google et les différents systèmes que Google utilise pour le ranking des sites internet et le choix des réponses par son IA, le Gemini. Par la suite, le narrative reinforcement score. Donc là, nous allons évaluer la cohérence et la solidité du récit. Tout ça pour renforcer la persuasion cognitive. Donc là, nous allons prioriser le contenu à forte influence, qui va renforcer par la suite la persuasion cognitive et la mémorisation implicite. Pour cette raison-là que je vous ai dit que c'est très très utilisé par les boîtes de réclame. Il vient par la suite le bloc de Territory Topic Extraction. Donc là, il identifie les sujets clés du domaine pour maximiser la couverture sémantique. Pour l'IA, ça va lui permettre de relier le contenu à des requêtes, puis par la suite, pour le système humain, ça augmente la perception de maîtrise du sujet. Voilà. L'inception engineering. Par la suite vient le Question Territory Generator. Donc là, il anticipe les questions des investisseurs, il prépare des réponses ciblées. Donc, l'IA ainsi pourra répondre directement. Et pour le système humain, ça va créer un sentiment de maîtrise et de confiance, et que ce soit l'investisseur ou alors l'utilisateur. Par la suite vient le Coverage Matrix and Gap Detector, donc le Gap Detector surtout, qui va vérifier la complétude du contenu, détecter des lacunes. Qui va assurer par la suite que l'information perçue est complète et convaincante. Une fois, ça va être optimisé. Enfin, le Territory Expansion Planner. Celui-là va planifier l'extension sémantique pour renforcer l'autorité et la dominance dans le domaine, ce qui va donner à l'IA la possibilité d'intégrer de nouveaux sujets efficacement dans ses réponses, puis au système humain, ça maintient l'autorité et la dominance cognitive sur le long terme. Là, nous voyons
le retour que nous avons par la suite, une fois le pipeline est lancé en intégralité. Donc nous avons le domaine TXT, le document traité, section enrichie, les skippés, ça veut dire qu'ils sont déjà enrichis, nombre de tokens utilisés, prompt, compression, donc nouveau prompt, l'output, puis par la suite, les modules NCP actifs, tous les modules, Soliform, Bit, Subtext, Authority Graph, LinkAG, avec des patchs, Identity Scoring et tout le reste, Gap Detector, tout ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc là, ce que nous faisons avec le Narrative Context Protocol est exactement ce que les scénaristes, comme je vous ai expliqué, utilisent dans les grandes séries via Dramatica. Donc structurer chaque récit pour qu'il influence la façon de raisonner en intégrant des messages subtils dans la progression narrative. Par exemple, dans les séries, cela guide les spectateurs à accepter certaines décisions en perspective sans qu'ils en soient pleinement conscients. Je vais vous donner des exemples, même de séries. Il y a l'une des séries que j'ai vues puis ce mois de Ramadan, c'est Kassar Kraj, avec un passage là où il dit, c'est énorme comme passage, je vais vous l'expliquer. Donc là, le script organise le contenu en storyform, bits, subtext et claims et constitue un narrative knowledge graph. C'est ce que vous voyez là, le narrative context graph. Voilà. C'est l'un des modules actifs sur le pipeline NCP. Tous ces modules agit comme un guide invisible pour le lecteur ou l'investisseur. Donc chaque bloc est pensé pour stimuler le système, suivi du raisonnement réfléchi sans déclencher le système le système 1 qui analyse et critique, ce qui permettra d'obtenir un verdict positif de façon continue. Donc si nous prenons un contexte financier, le contenu sera structuré comme un réseau de décisions et de références crédibles qui va permettre aux acteurs, que ce soit investisseurs ou décideurs par la suite, de percevoir la réalité proposée comme logique et inévitable. Donc le NCP, le Narrative Context Protocol là, transforme chaque interaction en une expérience cognitive cohérente où les informations clés, la crédibilité des entités et les relations causales sont exposées de manière à ce que le jugement final est favorable, tout en étant totalement automatisable et reconnaissable par les IA comme référence. Donc ce que vous voyez ici n'est pas juste du SEO. C'est pour cette raison-là que le chapitre sur YouTube s'appelle Au-delà du SEO ou alors Inception versus SEO. Ce n'est pas de la génération de contenu classique, c'est ce que je vous dis. Donc c'est une approche de narrative engineering ou inception engineering où chaque mot, chaque claim et chaque graphe sert à influencer la perception et à créer une autorité incontestable. Exactement comme quand les maîtres du storytelling dans les séries qui manipulent subtilement la psychologie des spectateurs pour qu'ils acceptent une réalité qui leur a été imposée. Donc il y aura une nouvelle vidéo par la suite, toujours concernant le Narrative Context Protocol. Je vais entrer dans le modèle Dramatica en exploitant les 4 closelines. Le we, le I, le you et le they, puis par la suite, l'univers narratif
quelle structure? C'est que ces outlines représentent les différentes perspectives d'un récit, le problème global, le point de vue du personnage principal, celui de l'influenceur qui agit sur lui, et la dynamique de la relation, bien sûr. Donc, ensemble, le tout permet de construire une architecture narrative complète où chaque événement, chaque décision et chaque conflit s'inscrivent dans une logique cohérente. Donc, sur la prochaine vidéo, nous allons voir comment ce système fonctionne correctement pour écrire un récit solide qui sera capable d'organiser les idées, de structurer les arguments et de donner au contenu une profondeur narrative que les humains ou les IA génératives peuvent comprendre et par la suite interpréter. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous ai expliqué, il y aura une autre vidéo pour ce même chapitre qui est le Narrative Context Protocol, qui sera diffusé après le masterclass IO, optimisation IO-GIO avec le SEO comme support, comme sous-support pour le travail d'optimisation. Voilà.